Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment montrer que des événements sont indépendants. Dans l'exemple, on nous dit qu'on tire au hasard une carte dans un jeu de 52 cartes. On considère les événements grand A qui est la carte tirée est un pic et grand B, la carte tirée est un valet. Dans la première question, on demande de calculer P de A, P de A inter B, P de B sachant A et P de B. Alors on va commencer par calculer P de A, c'est-à-dire la probabilité que la carte tirée soit un pic. Alors, puisqu'il y a 4 couleurs dans un jeu de 52 cartes, on aura une chance sur 4 de tirer un pic. On peut aussi dire que comme il y a 13 pics dans le paquet de 52 cartes, la probabilité est de 13 sur 52, c'est-à-dire 1 sur 4, c'est-à-dire 0,25. Ensuite, on va calculer la probabilité de l'événement A inter B, c'est-à-dire la carte tirée est un pic et c'est un valet. Alors, puisqu'il n'y a qu'une seule carte qui soit à la fois un pic et un valet, à savoir le valet de pique, eh bien cette probabilité est de 1 sur 52. Ensuite, on demande de calculer la probabilité de l'événement B sachant que l'événement A est réalisé. Alors, c'est-à-dire la probabilité que la carte tirée soit un valet, sachant que la carte tirée est un pic. Alors, pour calculer cette probabilité, on peut dire que puisqu'on tire une carte parmi les pics, c'est-à-dire qu'il y a 13 possibilités, et puisqu'il n'y a qu'une seule carte qui est un valet dans les pics, le valet de pique, eh bien cette probabilité est de 1 sur 13. Une autre façon de retrouver ce résultat, ce serait d'utiliser une formule qui dit que P de B sachant A, c'est P de B inter A divisé par P de A. Alors P de B inter A, c'est la même chose que P de A inter B. On avait dit que c'était 1 sur 52. P de A, nous avions vu que c'était 13 sur 52. Alors ici, nous avons un quotient de deux fractions. Pour diviser par une fraction, on multiplie par son inverse. Autrement dit, ici, on a 1 sur 52 multiplié par l'inverse de 13 sur 52, c'est-à-dire 52 sur 13. Et donc finalement, en simplifiant par 52, on trouve qu'il reste simplement 1 sur 13. Et pour finir, on demandait de calculer P de B, c'est-à-dire la probabilité que la carte tirée soit un valet. Alors puisqu'il y a 4 valets dans le jeu et qu'il y a 52 cartes, cette probabilité est de 4 sur 52. Dans la question numéro 2, on nous demande les événements A et B sont-ils indépendants? Alors pour répondre à cette question, on va commencer par rappeler ce que sont deux événements indépendants. Alors si A et B sont deux événements, premièrement, on dit que l'événement B est indépendant de l'événement A si P de B sachant A, c'est P de B. Autrement dit, si B a autant de chances de se réaliser que l'événement A soit réalisé ou non. Et donc une propriété nous dit que l'événement B sera indépendant de l'événement A si et seulement si l'événement A est indépendant de l'événement B, si et seulement si on a la relation P de A inter B égale P de A fois P de B. Et dans ce cas-là, si l'événement B est indépendant de A ou l'événement A est indépendant de B, eh bien on dit que les événements A et B sont indépendants. Voilà, donc il y a deux façons finalement de montrer que deux événements sont indépendants. Soit on montre tout d'abord que P de B sachant A est égal à P de B, ou bien on peut montrer que P de A inter B est égal à P de A fois P de B. Alors dans la question 2, on va démontrer que les événements A et B sont indépendants en utilisant chacune de ces deux méthodes. Alors la première méthode va consister à calculer P de B sachant A d'une part, P de B d'autre part, et à regarder si ces deux probabilités sont égales. Alors tout d'abord, P de B sachant A, c'est-à-dire la probabilité que la carte tirée soit un valet sachant que c'est un pic, on avait dit que c'est 1 sur 13. Ensuite, la probabilité de l'événement B, c'est-à-dire la probabilité que la carte tirée soit un valet, est de 4 sur 52. Alors on peut simplifier cette fraction en remarquant que 52 c'est 13 multiplié par 4. Donc ici nous avons 4 sur 13 fois 4, et en simplifiant par 4, on obtient 1 sur 13. Et donc on constate ici que la probabilité de l'événement B sachant A est égale à la probabilité de l'événement B. Et donc cela démontre que les événements A et B sont indépendants. Alors maintenant nous allons redémontrer ce résultat en utilisant la deuxième méthode. Alors cette deuxième méthode va consister à démontrer que P de A inter B est égal à P de A fois P de B. Donc on va calculer d'une part P de A inter B, d'autre part P de A fois P de B, et voir si ces deux nombres sont égaux. Alors tout d'abord, dans la question 1, nous avions dit que P de A inter B est égal à 1 sur 52. Ensuite, on calcule P de A fois P de B. Nous avions dit que P de A c'était égal à 13 sur 52, la probabilité de tirer un pic. Et P de B, nous avions dit que c'était 4 sur 52, la probabilité de tirer un valet. Alors on calcule ensuite ce produit de fraction en disant que 13 sur 52 c'est un quart, parce qu'effectivement il y avait une chance sur 4 de tirer un pic. 4 sur 52, nous avons vu que c'est égal à 1 divisé par 13. Et donc P de A fois P de B, c'est 1 sur 4 fois 13. 4 fois 13, ça donne 52. Et donc on constate ici que la probabilité de l'événement A inter B est égale à la probabilité de A multipliée par la probabilité de B. Et donc on en déduit que les événements A et B sont indépendants. Autrement dit, le fait de tirer un pic n'a pas d'influence sur le fait de tirer un valet, et vice-versa.